Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a traversé l'enfer, qui en est ressorti plus fort et qui marche maintenant un peu différemment? Pas arrogant, juste conscient. Ce sont les élus. Ils ne le font pas savoir, ils n'en ont pas besoin. Vous le sentez quand ils entrent dans la pièce. Mais voici le truc, ils ont du poids que la plupart des gens ne comprendront jamais. La pression monte. Les trahisons s'accumulent. Et quand ils craquent, ce n'est pas le chaos, c'est un jugement. Ce n'est pas juste un autre discours de motivation. C'est un avertissement. Si vous lisez ceci, il y a de fortes chances que vous ayez croisé le chemin d'un élu ou que vous en soyez un. Quoi qu'il en soit, vous êtes ici pour une raison. Appuyez sur ce bouton d'abonnement pour ne jamais manquer une goutte comme celle-ci. Et si ce message vous a trouvé au moment où vous en aviez besoin, tapez 111 dans les commentaires pour un alignement divin et des bénédictions. Maintenant, décomposons les 9 choses qui font craquer un élu et pourquoi vous ne devriez jamais être là quand ils le font. Commençons. Une trahison de la part d'un proche. Un élu ne fait pas facilement confiance. Sa loyauté est sacrée, une offrande délibérée qui n'est pas donnée à la légère. Alors quand ils finissent par laisser quelqu'un entrer, ce n'est pas juste une confiance occasionnelle, c'est une croyance au niveau de l'âme. Et quand cette confiance est violée, ça ne fait pas que blesser, ça les change. Ce n'est pas une blessure propre, c'est une rupture dans leur perception du monde. La trahison ne résonne pas comme la colère, elle explose comme une révélation. Ils pensaient être en sécurité avec vous. Ils vous ont montré le plan de leur monde intérieur, et maintenant vous l'avez utilisé contre eux. À ce moment-là, quelque chose de plus froid, de plus tranchant, s'éveille. Ils cessent d'étendre la chaleur librement, ils commencent à regarder chaque acclamation avec suspicion, parce que le moment où ils réalisent que tous ceux qui applaudissent ne sont pas des amis, c'est la naissance de leur armure émotionnelle. Ce qui surgit après cela n'est plus naïf. C'est précis, calculé, impitoyable. 2. Être sous-estimé à plusieurs reprises. Il y a un calme qui vit chez les élus. Ils ne parlent pas pour impressionner, ne bougent pas pour être vus. Leur pouvoir mijote sous la surface, regardant tranquillement, écoutant, calculant. Mais le monde, aveugle à la profondeur, confond souvent le silence avec de la faiblesse. On se moque d'eux, on les rejette, on les met à l'écart parce qu'ils ne diffusent pas leur force. Et au début, ils laissent passer. Ils n'ont pas besoin de validation. Mais quand cela continue à se produire, quand les moqueries deviennent routinières, quand ils sont étiquetés comme moins que simplement parce qu'ils refusent de crier, ils commencent à changer. La sous-estimation passe de l'agacement au manque de respect. Et quand ce point de basculement est atteint, ils arrêtent de se cacher. La révélation n'est pas bruyante, elle est catastrophique. Les mêmes personnes qui ont ri de leur silence sont stupéfaites par la tempête qu'elles n'ont pas vue venir. Au moment où ils réalisent à qui ils avaient affaire, il est déjà trop tard. Les excuses ne rembobineront pas le réveil. 3. L'injustice contre les innocents. Les élus ne sont pas seulement des protecteurs par nature. Ils sont des vaisseaux d'une rage ancienne. Ils ressentent le poids des sans-voix, le chagrin des négligés, la peur des sans-défense. Lorsqu'ils sont témoins d'injustice, en particulier contre ceux qui ne peuvent pas riposter, cela ne les bouleverse pas seulement. Cela enflamme quelque chose de primitif. Ce n'est pas de la sympathie. C'est de la fureur habillée d'un dessein divin. Ils ne regardent pas la souffrance à distance, ils l'absorbent. Et ce qu'ils absorbent, ils l'alchimisent en action. Ils ne s'intéressent pas à la politique ou à la popularité. Ils sont motivés par un seul contrat, défendre ce qui est sacré. Et lorsqu'ils voient la cruauté récompensée, quand les prédateurs se promènent librement, quelque chose en eux se libère. Ils ne réagissent pas émotionnellement. Ils se déchaînent avec précision. Ils deviennent un règlement de compte. Et une fois que cette rage sacrée est éveillée, aucun système, aucun agresseur, aucun mensonge n'est en sécurité. 4. Les revers répétés après avoir tout fait correctement. Les élus ne sont pas étrangers aux difficultés. Mais ce qui pique le plus profondément, c'est l'échec après qu'ils aient tout fait correctement. Ils se sont présentés. Ils ont travaillé dur. Ils ont respecté les règles. Ils se sont sacrifiés. Ils sont restés honnêtes. Ils ont tenu bon alors qu'il aurait été plus facile de faire des concessions. Et pourtant, les portes se ferment. La reconnaissance ne vient jamais. Les fruits de leur travail sont toujours volés ou négligés. C'est une sorte de chagrin silencieux d'être punis pour avoir fait ce qu'il fallait. Mais même cela ne les détruit pas. Cela les transforme. Après suffisamment de portes fermées, ils arrêtent de frapper. Après suffisamment de rejets, ils arrêtent de demander. Ils arrêtent d'attendre la permission de s'élever. C'est là que le feu se déplace. Ils commencent à bouger différemment, non pas avec rage, mais avec une clarté impitoyable. Ils arrêtent de courir après l'équité et commencent à prendre ce qui leur appartient avec une précision chirurgicale. Et quand cet interrupteur s'enclenche, ils ne reviennent pas à qui ils étaient.
Ils évoluent vers qui ils étaient toujours censés devenir. 5. Les faux amours et les ennemis cachés. L'élu marche avec une lumière unique, et la lumière attire malheureusement non seulement l'admiration, mais l'envie enveloppée d'affection. Les gens gravitent autour d'eux non pas par amour, mais pour exploiter. Ils sourient, louent, imitent même, mais leur loyauté est contrefaite. Les élus le ressentent. Même s'ils n'agissent pas immédiatement, leur intuition commence à murmurer. Et une fois qu'ils voient vraiment derrière le masque, il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de retombée dramatique, juste de la distance, du détachement, de la disparition. Ils ne demandent pas l'honnêteté ni ne discutent de loyauté. Ils disparaissent de votre économie émotionnelle. Ce qui vous hante, ce n'est pas leur colère, c'est leur absence. Vous n'avez plus accès, ni à leur chaleur, ni à leur soutien, ni à leur esprit. Ce n'est pas une porte fermée. C'est un royaume dans lequel vous ne pouvez plus entrer. Vous réaliserez trop tard que leur amour était un sanctuaire. Et une fois perdu, il ne pourra plus jamais être invoqué. 6. Être utilisé pour son énergie. Il y a une aura autour des élus. Une gravité invisible qui guérit, élève, donne du pouvoir. Ils entrent dans les pièces et augmentent la fréquence sans essayer. Ils écoutent profondément. Ils donnent sans calcul. Ils déversent de la lumière sur les autres simplement parce que c'est ce qu'ils sont. Mais au fil du temps, ils remarquent un modèle. Les gens viennent pour recevoir et non pour rendre l'appareil. Ils se présentent quand ils sont brisés mais disparaissent quand il est temps de construire. L'élu devient un puits dans lequel tout le monde boit, mais que personne ne protège. Et finalement, il se réveille. Lentement, il se rétracte. Il cesse de répondre à chaque cri, cesse de verser sans fin dans des tasses vides. Leur retrait n'est pas de la méchanceté, c'est de l'instinct de préservation. Et quand ils se taisent, quand leur présence s'estompe, elle ne laisse pas de vide. Elle laisse un écho. Une absence si forte qu'elle force les autres à affronter leur propre vide. C'est le silence. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est du pouvoir qui se recharge. Et quand il reviendra, il ne sera plus partagé librement. 7. Manquer de respect à leur vocation. Un élu ne trébuche pas sur son but. C'est gravé en lui, forgé par la douleur, la révélation et un travail intérieur acharné. Leur chemin n'est pas une tendance ou une phase. C'est une mission sacrée attachée à quelque chose de plus grand que l'ego. Donc, quand quelqu'un se moque de ce chemin, rabaisse ses rêves ou se moque de sa vision, cela n'offense pas seulement. Cela viole quelque chose de spirituel. Vous ne vous moquez pas d'un objectif de carrière. Vous vous moquez d'une mission divine. Ce n'est pas seulement impoli. C'est un faux pas cosmique. Au début, ils pourraient répondre par le silence. Ils vous donneront l'espace pour comprendre votre propre ignorance. Mais si le manque de respect continue, quelque chose d'ancien s'éveille. Ils ne discutent pas. Ils ne recherchent pas de validation. Ils vous montrent à travers l'excellence, à travers l'ascension, à travers le genre de percée qui fait paraître votre rire absurde avec le recul. Lorsqu'ils s'activent pour défendre leur vocation, l'univers bouge avec eux, et vous restez là, réalisant trop tard que vous ne vous moquiez pas d'un rêve. Vous étiez en fait en train de narguer le destin. 8. Jouer avec leur paix. La paix n'a pas été bon marché pour un élu. Ils ont combattu des démons intérieurs, dépassé des schémas toxiques et coupé les ponts avec le chaos se faisant passer pour de la compagnie. Chaque once de calme dans leur vie a été gagnée, souvent par le feu. Alors quand quelqu'un essaie de réintroduire le drame, de provoquer un conflit ou de perturber leur sanctuaire avec des jeux mesquins, ce n'est pas seulement ennuyeux, c'est dangereux. Ils peuvent sourire au début, vous donner un avertissement poli. Mais ne confondez pas leur calme avec de la douceur. Leur paix est protégée par des guerriers intérieurs, et quand ils se lèvent pour le défendre, ce n'est pas bruyant ou désordonné, c'est chirurgical. Ils éliminent le chaos à la racine. Pas de dispute, pas de seconde chance, juste le silence, la distance et des limites si fermes qu'elles font écho. Vous ne le ressentirez pas comme une punition, mais comme une absence, le genre qui vous fait réaliser que vous n'étiez jamais prêt pour l'harmonie qu'ils ont apportée. Un élu qui garde sa paix n'est pas passif. Il est précis. Et une fois que vous violez ce sanctuaire, vous n'obtenez plus jamais d'autres clés. 9. Voir trop de faux autour d'eux. Les élus sont des détecteurs de mensonges énergiques. Ils n'ont pas besoin de preuves ni de preuves. Leur esprit c'est juste. Ils voient au-delà des sourires soignés, ressentent la dissonance dans les mots édulcorés et entendent le vide dans les éloges performatifs. Pendant un certain temps, ils le tolèrent. Ils laissent les gens porter leur masque. Mais lorsque la fausseté devient la norme, lorsque la réalité devient rare, ils atteignent un point de basculement silencieux. La désillusion ne les rend pas amers. Elle les rend invisibles. Ils arrêtent d'expliquer, de se montrer, d'investir. Ils se détachent non pas par dépit, mais par survie. Et dans ce retrait, l'illusion commence à s'effondrer. Ceux qui se nourrissaient de leur authenticité sont laissés confus par le silence.
Parce que lorsque le vrai s'éloigne, le faux n'a plus rien à imiter. Et l'élu s'enfonce plus profondément dans la vérité, dans la solitude, dans des royaumes où seul l'authentique peut suivre. Leur énergie ne poursuit pas, elle attire. Et une fois qu'elle cesse de vous attirer, cela signifie que vous n'avez jamais porté la vérité pour commencer. Un élu qui craque n'est pas une crise de colère, c'est un règlement de compte. Ces gens ont été construits pour résister aux tempêtes, pas pour devenir eux. Mais poussez trop loin et vous verrez ce qui se passe lorsque la patience divine s'épuise. Respectez-les, apprenez d'eux ou à tout le moins ne les provoquez pas. Ceci est la chaîne d'alchimie de la conscience. Si cela résonne profondément, ne faites pas défiler la page. Tapez 111 dans les commentaires et laissez un commentaire pour les élus qui se battent contre les ténèbres et choisissent toujours la lumière. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Ceci est votre armure spirituelle sous forme numérique. Merci d'avoir regardé.